tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on se retrouve pour un haul make-up. Ça fait très longtemps que je ne vous en avais pas fait, n'est-ce pas? Et on peut aussi dire que c'est l'hiver, les lumières sont de retour. C'est parti. Je vais commencer tout de suite par la marque Kat Von D. C'est une marque que j'aime énormément. J'ai testé Laura Liner, donc c'est celui que je porte actuellement sur les yeux, et c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup. Et du coup j'avais envie de tester plus, on va dire, les produits lèvres, et j'ai commencé par les rouges à lèvres liquides. Donc j'en ai un qui est un espèce de magenta violet, vous savez que j'aime beaucoup ça, et puis c'est vrai que je les aime plutôt bien. C'est vrai que le prix est plutôt raisonnable, très abordable pour ce genre de produit, et j'ai voulu en racheter d'autres, en tester d'autres. Donc je vais commencer tout de suite par les crayons. Donc on va voir le Lolita, c'est celui que je porte tout simplement sur les lèvres. C'est une espèce de rosé marronné un petit peu, vraiment une couleur que je recherchais depuis très longtemps et j'aime vraiment beaucoup. Donc il est très opaque, très crémeux, et franchement il est très agréable. Il y a beaucoup de traits là-dedans, mais en tout cas ils sont vraiment très bien. Ils sont seulement 16 € il me semble. Franchement pour des crayons lèvres de... Voilà, chez Sephora c'est vraiment pas cher du tout. Donc voilà, ils sont très bien, je vous les conseille très fortement. Et puis pour aller avec, j'ai acheté le rouge à lèvres liquide, pareil Lolita, qui est un rouge à lèvres qui est mat, qui est liquide mais mat. Et voilà, là j'ai les deux sur les lèvres et je trouve que ça fait très bien, c'est très joli. Ensuite on va voir la teinte Ankwine, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, en tout cas c'est un marron. Un marron en fait, tout simplement, un marron voilà, assez foncé, qui est super joli. Et je me suis dit ça serait vraiment pas mal, surtout avec ce genre de maquillage un peu orangé, brun. C'est vrai qu'on retourne vachement dans ce genre de teinte, et du coup je recherchais vraiment voilà, un petit marron, et celui-ci est juste magnifique. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et ensuite pour aller avec, j'ai bien sûr le rouge à lèvres liquide, donc du même nom. Pareil, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Donc c'est vrai qu'au niveau de la tenue, c'est pas les plus fantastiques. Voilà, qui soit. Moi je sais que les Anastasia tiennent beaucoup plus longtemps. Après vous savez que je les aime beaucoup les Anastasia. Je trouve qu'ils sont très abordables au niveau des prix, et du coup c'est vrai que bon voilà, c'est joli, mais c'est vrai que dès que vous mangez, vous buvez etc, la couleur a tendance à vraiment partir. Donc il faut faire des retouches assez régulièrement. Après si vous ne buvez pas etc, ça tient assez longtemps, mais c'est vrai que si vous commencez à manger, c'est mort, et il va falloir faire une retouche. Ensuite on va passer à la marque Marc Jacobs. Elle me donne envie en fait depuis un bon moment, mais je sais pas pourquoi j'ai jamais acheté chez eux. J'avais acheté, je me rappelle, pour le swap de Aurore, et je sais pas pourquoi, j'ai jamais été vraiment... J'aimais bien, je trouvais ça très joli, mais je sais pas, il y avait rien qui me poussait en tout cas à acheter. Et puis ma soeur, elle m'a donné envie en tout cas de tester un mascara. Donc j'ai voulu tester, donc c'est celui-ci, donc c'est une édition limitée, donc la petite boîte est comme ça. Normalement en fait le packaging est tout noir, mais voilà, il est plus sympa de cette couleur là, moi je l'aime beaucoup. Et pareil, c'est celui que j'ai sur les yeux, je sais pas si vous allez voir, mais il fait vraiment des cils de fou. Apparemment il a cette petite réputation aussi qu'il sèche assez rapidement, donc à voir, mais en tout cas au niveau du résultat il est juste incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup là pour l'instant, moi il me fait vraiment des cils... magnifique, sachant que moi j'ai les cils qui sont plutôt droits. Ensuite je vais avoir ce produit là, alors celui-ci pas du tout prévu dans ma wishlist, mais alors pas du tout. C'est un... alors comment il s'appelle lui? C'est le Wake Up Call de la même marque, donc de Marc Jacobs. Et en fait, comme vous le savez, je suis pas du tout teint. Moi les fonds de teint j'adore les tester pour la vidéo etc, pour donner mon avis en fait, mais c'est vrai que pour voilà tous les jours, je suis quelqu'un qui ne me maquille absolument pas le teint, mais genre jamais, à part le bronzer, le blush et un peu de la lighter à la limite, mais niveau teint, fond de teint etc, anti-cerne, j'en mets juste jamais. Pourquoi je sais pas, en tout cas j'en ressens pas forcément le besoin en fait, c'est vrai que je me sens bien sans, donc j'en mets pas. Après j'aime beaucoup en fait le résultat etc, c'est pas parce que j'aime pas le résultat, mais c'est vrai que je me sens plus confortable sans, donc c'est vrai que j'en mets pas. Et puis une conseillère de chez Sephora, elle me l'a testé, comme ça on touche make-up, et c'était juste trop bien, donc je le porte aujourd'hui. Je sais pas si vous le voyez parce que c'est vrai qu'à la caméra c'est un peu difficile de vraiment voir le résultat. C'est le genre de truc que vous mettez vraiment, là vous avez votre imperfection, voilà, vous en mettez un petit peu partout comme ça, en petites touches, vous estompez, et vous avez un teint vraiment hyper unifié, c'est juste incroyable, et j'en mets vraiment pas beaucoup. C'est très léger, et je trouve que
Après c'est dommage, c'est que c'est du Marc Jacob, donc forcément ça coûte je crois une trentaine d'euros. Enfin il faudra en fait le même genre de produit en moins cher pour par exemple celles qui vont au lycée, celles qui ont envie ce côté naturel ou qui veulent pas se prendre la tête avec le teint, etc. C'est vraiment le produit génial pour ça. Moi je l'adore, en ce moment je le mets tout le temps alors que voilà, comme je vous l'ai dit, je mets jamais de produit teint. Mais celui-ci vraiment, j'ai un gros coup de cœur. Je trouve qu'il fait vraiment un très très beau teint. Ensuite on va voir la grosse pièce on va dire de ce haul make-up, ça va être la palette Hit, donc d'Urban Decay. Ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté de palette, donc j'en suis ravie. Je suis vraiment très contente de l'avoir acheté. J'ai vraiment résisté jusqu'au bout parce que c'est vrai que j'essaie de vraiment me raisonner en me disant que voilà, t'as trop de maquillage, ça sert vraiment à rien d'en acheter trop. Et c'est vrai que j'ai acheté vraiment par collection, je les ai achetées toutes et c'est vrai que depuis un an et demi, je pense que vous avez pu le voir que je faisais plus du tout de haul make-up. Je fais un haul général avec des vêtements, un peu de tout, mais c'est vrai qu'un haul make-up ça fait très longtemps. Mais celle-ci vraiment me tentait et du coup, depuis que je me remaquille les yeux, forcément je me suis dit tiens, une petite palette, une petite nouveauté, ça pourrait être pas mal puisque c'est vrai que du coup je me maquille depuis un petit moment avec les mêmes palettes. Et du coup j'ai craqué pour celle-ci. Celle-ci elle est top pour la saison automnale, hivernale et elle est juste vraiment sublime. Donc voilà, elle se présente dans une espèce de... Ils ont fait ça comme une petite boîte d'allumettes en fait, je pense à cause des couleurs un peu orangées. Et en fait on peut voir... Voilà. C'est une petite boîte allumettes, donc plutôt sympa. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et la palette elle se présente comme ceci, donc elle est juste magnifique et les couleurs sont juste sublimes. Vraiment elles sont magnifiques. J'ai utilisé cette palette là justement pour faire mon maquillage des yeux et je trouve que ça change quoi. C'est vraiment très très joli, c'est une palette vraiment pour la saison. Vraiment j'ai rien d'autre à dire, elle est juste magnifique. Un autre produit, donc ça c'est un sèche-vernis, donc le Rapid Dry de chez OPI. Je vous en avais parlé depuis, ça fait des années en fait que j'utilisais ce produit là. Mais je sais pas, ça fait un an et demi, je m'en restais plus, j'en testais d'autres, etc. Des sèche-vernis. Et c'est vrai que je reviens toujours à celui-ci. En fait, il donne cette impression de vernis gel. Il me fait vraiment tenir le vernis très longtemps. Il existe également la version en goutte, mais moi je n'aime pas, je l'ai testé. Et moi, je sais pas pourquoi, ça me rend le vernis un peu terne et pas du tout brillant. Ensuite on va passer aux soins et on va commencer par le super démaquillant yeux waterproof extrait de bleuet de chez Sephora. Alors pourtant on en dit du bien, moi personnellement je l'ai testé et je l'aime pas vraiment en fait. Je trouve, enfin moi personnellement ça me pique les yeux déjà. J'étais assez surprise vu que c'est exprès pour les yeux, moi ça m'a vraiment brûlé les yeux. Est-ce que j'ai les yeux sensibles? J'en sais rien, pourtant j'utilise un peu tous les produits, mais celui-ci m'arrache vraiment les yeux. Et je trouve qu'il démaquille pas non plus de fou. Moi quand je me démaquille, je sais pas, j'ai toujours l'impression que ça... Autant que le fard ça part très vite, le mascara je trouve que... Enfin il démaquille aussi bien finalement que mon eau micellaire de Bioderma. Je cherchais le nom. De chez Bioderma et du coup voilà, je trouve que... En plus j'ai pris le gros format, j'ai hésité à prendre le petit, finalement je regrette un petit peu d'avoir pris le grand parce que je trouve qu'il est pas si fantastique que ça. Ensuite toujours chez Sephora, je me suis prise le masque gel fondant désaltérant extrait de Christ Marine de chez Sephora et ça c'est trop bien. Je l'ai testé je crois avant-hier, j'ai voulu me faire un petit masque etc. Vous allez le revoir dans une night routine, ça c'est sûr. L'odeur est top et la texture est vraiment rigolote parce que quand vous l'appliquez sur le visage, ça se transforme un petit peu en eau. En fait, on a cette impression en tout cas que c'est de l'eau. Et franchement, c'est hyper agréable. J'ai testé également sur ma mère, pourtant elle est très difficile au niveau des odeurs, textures, etc. Là, elle a adoré et c'est vrai que le lendemain, vous avez, enfin moi je l'utilise le soir, et vous avez vraiment une peau, on sent vraiment bien hydratée et tout. Enfin moi j'aime beaucoup, franchement. Après avoir, c'est pareil sur du long terme parce que j'ai testé une fois, mais pour l'instant j'en suis plutôt contente. Ensuite on va voir le petit masque cheveux, donc masque cheveux nuit Coco de chez Sephora, je l'ai toujours pas testé. C'est pareil, je vous en reparlerai dans une routine cheveux parce que là il faut que je vous en parle un petit peu. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer, je sais pas si c'est bien ou quoi, mais en tout cas voilà, c'est plutôt intriguant. Moi j'aime bien tester les petits trucs comme ça, donc à voir, je vous en reparlerai très bientôt. Ensuite on va avoir un produit complètement différent, c'est ça en fait, c'est un produit de chez
Chlorane pour les cheveux clairsemés, densité et croissance. Force triactive, sérum au complexe actif, quinine, caféine, arginine, densité, croissance, résistance, cheveux clairsemés, chute chronique. Parce qu'en fait je perds énormément mes cheveux, c'est-à-dire je me brosse les cheveux, j'ai une poignée de cheveux franchement, c'est une catastrophe. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose parce que par exemple à ce niveau-là souvent j'ai comme des petites pousses de cheveux et c'est vrai que bon, j'ai pas envie d'en perdre plus. Et donc je l'ai acheté en parapharmacie, il se présente dans un petit tube comme ça. C'est en fait une espèce de petite pompe, donc vous faites 3 à 4 pulvérisations voilà, sur vos cheveux comme ça, vous massez et vous faites ça 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, c'est une cure qui dure 3 mois. Pareil, je vous en reparlerai, savoir si c'est efficace ou non, parce que je pense qu'on est souvent pareil. Après c'est vrai que c'est souvent la fatigue, le stress ou peu importe, qui font qu'on perd souvent nos cheveux. Donc voilà, je vous en parlerai, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de tester quelque chose, on verra bien si ça marche ou pas. Et pour finir, j'ai eu un cadeau d'une amie, donc ma petite Émilie, qui m'a offert un calendrier de l'Avent, mais juste de fou. C'est celui-ci. Donc voilà, c'est en fait de la marque du Dr Ushka. Et j'étais juste... Enfin... assez surprise parce qu'elle m'avait dit il faut absolument que je te donne un calendrier de l'Avent, mais je m'attendais, je sais pas, un calendrier de l'Avent chocolat ou je ne sais quoi, et en fait c'était carrément un calendrier de l'Avent beauté et j'en suis super contente. Je pense que je vous en reparlerai parce que voilà, c'est une marque qui est plutôt bien réputée, il y a un peu de tout, donc c'est juste génial. Et j'ai failli m'acheter comment dire, le calendrier de l'Avent de chez Rituals parce que je sais pas, ça me donne envie en fait, les calendriers de l'Avent beauté, et finalement j'ai bien fait parce que celui-ci est carrément mieux et j'ai vraiment hâte de tester, mais je vais essayer de tenir jusqu'à Noël pour vraiment prendre le truc, voilà, faire le jeu quand même hein, du mois de décembre quand même, mais vraiment j'ai vraiment hâte de tester. Elle m'a donné vraiment plein d'échantillons en plus, et notamment un petit kit voyage également, mais juste trop bien quoi, de la marque Jonzac. J'ai testé d'ailleurs le gel nettoyant et qui est très très bien. Vraiment, vous avez vraiment cette impression que votre peau est super bien nettoyée, et pourtant j'utilise le Chanel et j'ai pas forcément cette impression, et là vraiment vous avez vraiment l'impression d'avoir un visage nickel. Donc voilà, à voir, j'ai encore plein de produits à tester, mais ça a l'air d'être une marque vraiment pas mal, donc pareil je vous en parlerai, mais c'est trop bien. J'adore les petits trucs voyage comme ça parce que bon, moi qui aime bien partir en vacances, ça c'est toujours pratique quoi, vous avez la totale dans une petite trousse comme ça, donc c'est trop bien. En tout cas merci ma petite Émilie. Donc voilà pour ce haul, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Vous n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, et puis surtout à me suivre sur les réseaux sociaux. Je me suis d'ailleurs créé un compte Snapchat, c'est My Beauty avec 2 Y si ça vous intéresse. En tout cas je vous fais des millions de bisous et à une prochaine vidéo. Bye.